Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, ce n'est ni dans manga, ni dans l'anime dont je vais vous parler, mais dans roman. Oui, en roman, mais en roman japonais, qui se lit aussi facilement qu'en manga, intitulé Le pâtissier de mes rêves dans sa version française. Initialement conçu comme un one-shot, le livre, dont le titre original est Keiki Oji no Meisui, spécialité du prince des gâteaux, c'est un titre long, même en japonais, avec le petit côté français inclus, a beaucoup plu au Japon lors de sa parution en 2015. Son auteur, Takafumi Nanatsuki, en a alors fait une série. Le troisième opus est sorti fin juillet 2018 au Japon. Dans notre pays, la parution a débuté en juin 2018 grâce aux éditions Akata. Le tome 2 est désormais attendu pour le mois de novembre. Je vais maintenant vous présenter l'histoire de ce roman et je vais vous dire ensuite ce qui m'a particulièrement intéressé. L'intrigue focalise principalement sur deux adolescents qui vont dans le même lycée mais ne se fréquentaient pas au début de l'histoire. Miyu Aimura, c'est une gourmande hors pair, mais pas du genre à juste s'enfiler des paquets de bonbons à la chaîne. Non, son style à elle, ce sont les pâtisseries raffinées, originales, de celles qui provoquent l'extase à la fois des yeux et du palais. Une passion sucrée qui au début du roman lui vaut une sacrée déconvenue avec le garçon avec qui elle sortait. La voilà désormais célibataire errant dans les rues du quartier de Jiyugaoka, en lieu saint de la pâtisserie. Au détour d'une ruelle, elle tombe sur une pâtisserie qu'elle ne connaissait pas, appelée Mon Sol Gâteau. Miyu pressent immédiatement que cette boutique doit proposer des mets divins. À peine entrée dans l'échoppe, elle tombe nez à nez avec Hayato Mogami, le garçon le plus populaire du lycée, carrément appelé le prince de par son allure et son comportement. Dans le plus grand secret vis-à-vis de ses camarades lycéens, Hayato est en apprentissage dans cette pâtisserie, car son rêve, à lui, est de devenir le meilleur pâtissier du monde. Avec la pâtisserie comme point commun, une drôle de relation est sur le point de s'établir entre Miyu et Hayato. Je ne vous en dirai pas plus, mais sachez qu'au-delà d'un pitch qui peut paraître classique, le roman inclut son lot de surprises. Il est une véritable ode à la pâtisserie et met subtilement en valeur l'hybridation des cultures en la matière. La pâtisserie japonaise s'inspire parfois de grands classiques de son homologue européenne, mais en lui apportant une originalité propre, à l'image du fameux shortcake aux fraises qui réinterprète le fraisier. Le roman est composé de 4 chapitres principaux, chacun reposant sur une problématique propre. Par exemple, le chapitre 2 propose la découverte de codes culturels différents lorsque les deux protagonistes se rendent dans un restaurant huppé, tandis que le chapitre 3 évoque le harcèlement moral au lycée. Car quand, comme Miyu, on se rapproche du garçon le plus désiré du lycée, on fait quelques jalousies. Pour affronter de telles situations, l'auteur met bien en évidence l'importance de la parole. Les pages s'enchaînent rapidement, faisant du pâtissier de mes rêves une lecture fluide, positive et agréable. Miyu et Hayato s'enrichissent mutuellement de leurs échanges. S'il y a un air de romance, ce n'est pas le cœur de l'histoire. Il s'agit plus de montrer combien on gagne à discuter avec autrui, même dans ce qui paraît l'acte solitaire de création d'un gâteau. L'auteur, Takafumi Nanatsuki, bien qu'inconnu en France, est loin d'être un novice. Au Japon, il a publié en 2014 un titre qui s'est fait rapidement repérer, Boku wa Ashita, Kino no Kimi to Dee to Suru. Ce roman a eu suffisamment de succès pour être carrément adapté en film, sorti dans les salles obscures en décembre 2016 au Pays du Soleil Levant. Et Le pâtissier de mes rêves a lui aussi reçu un accueil des plus positifs. One shot, devenu série, le titre est même adapté en manga avec 2 tomes parus à ce jour. Le visuel de couverture a le chic pour attirer l'œil. Il est signé d'une dessinatrice qui elle aussi a eu quelques beaux succès ces dernières années. Le style vous rappelle-t-il quelque chose? Si vous avez répondu le manga orange, vous avez tout bon. C'est en effet Ichigo Takano, principalement connu pour les mangas orange, lui aussi édité chez Akata, et Dream Inson, qui réalisent les illustrations de couverture. Ce que j'ai aimé en lisant Les pâtissiers de mes rêves, c'est la fluidité de l'écriture, les situations dépeintes avec justesse et efficacité, le tout ancré dans le quotidien japonais que je connais bien à travers mes différents séjours sur place. J'ai plusieurs fois eu l'impression d'être propulsé avec les personnages dans ces pâtisseries où tout semble beau et délicieux. Ce lien avec le réel fait du livre un atout, notamment pour tous ceux qui souhaitent mieux connaître la vie au Japon.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de vous plonger dans les pages de ce roman. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!